Frères et sœurs de l'émission Le Royaume de Dieu. Le Royaume de Dieu est à notre porte. Il faut qu'on fasse très attention ces derniers temps pour être évidemment dans ce royaume. Et le royaume des cieux est dans les cieux. Nous sommes créés sur cette terre. Il faut qu'on fasse très attention parce que si tu n'es pas créé, tu ne peux jamais aller au ciel. Et donc, nous devons savoir que le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, se cache. Et il faut qu'on comprenne et être sûr que nous aussi, il nous a cachés. Parce qu'on ne peut jamais aller au ciel si on n'est pas caché. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu se cache. Il se cache pour qu'on le cherche et qu'on le trouve. Et le chercher, le trouver, c'est le chercher, le trouver dans l'amour. Parce que la parole, qui est l'écriture, nous dit dans Proverbe 8, versets 21 et 22, 23, pardon, dans Proverbe 8, versets 22 23, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Et donc, l'Éternel a créé quelqu'un dès le commencement, avant l'origine de la terre. Donc, la terre n'existait pas, les abîmes n'existaient pas, l'obscurité n'existait pas, rien n'existait. Et c'est en ce temps que la première des choses de Dieu, l'Éternel, l'a créée. Et cette la première des œuvres de l'Éternel, c'est moi la sagesse. Alors Proverbe 8, verset 12 nous dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Donc il nous faut chercher et trouver la sagesse de Dieu. Alors la sagesse de Dieu même nous dit dans Proverbe 8, verset 17, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc il faut chercher la sagesse de Dieu pour la trouver. Donc trouver moi la sagesse. Et c'est très important. Car si on n'a pas la sagesse de Dieu, on est perdu. Alors, Dieu a caché cette sagesse à tout homme et désire que nous le cherchions pour le trouver. Et d'où il nous a montré que pour le chercher et le trouver, il faut savoir qu'on doit être créé. Dans Genèse 1, verset 26-27, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur le bétail, sur tous les animaux, surtout reptiles qui rampent sur la terre. Donc l'homme doit dominer sur tout reptile qui rampe sur la terre. Et ici, l'indice spécial que le Seigneur nous montre, c'est que le reptile qui rampe sur la terre, c'est le serpent.
Et donc l'homme doit dominer sur le serpent. Donc l'homme qui domine sur le serpent doit être à l'image de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Donc il faut que l'homme sache, l'homme, que l'Éternel est en train de faire doit être à leur image. Et cet homme doit être saint, saint, saint. D'abord. Verset 27, Genèse 1, verset 27. Et qu'il domine sur... Et qu'il domine... Genèse 1, verset 27 nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Donc c'est l'homme qui doit être créé à son image, qui va dominer sur tout reptile qui rampe sur la terre. Et cet homme, il le créa à l'image de Dieu. L'homme qui est créé à l'image de Dieu, c'est Christ. Car les Écritures nous disent, dans 2 Corinthiens 4, verset 3-4, et c'est très important, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 20, verset 5, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle qui est Satan, le diable, le serpent ancien, le dragon, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc c'est Christ qui est l'image de Dieu. Et Christ qui est l'image de Dieu, c'est très important de le savoir, c'est Christ qui est l'âme de Dieu. Et il ne faut pas oublier cet aspect. Christ est l'âme de Dieu. 1 Pierre 1, verset 19 nous dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous. Donc c'est à cause de nous que le sang de Christ, comme le sang précieux de Christ, existait avant la fondation du monde. D'où il nous faut savoir que ce sang, dans ce sang se trouve l'âme de Dieu. Donc Dieu a caché son âme en lui-même. L'âme de Dieu, oui, l'âme de Dieu. Et donc, il faut qu'on connaisse qui est l'âme de Dieu. L'âme de Dieu, c'est qui? L'âme de Dieu se trouve dans la chair de Dieu. L'âme de Dieu se trouve dans la chair de Dieu. Et Dieu est qui? Dieu est sa propre parole. Nous l'avons vu la dernière fois. Dieu est sa propre parole. Alors, nous avons vu également dans Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair. Donc, Dieu qui est sa propre parole, Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, donc Dieu est sa propre parole. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Fils unique venu du Père est l'âme du Père.
Jean 1, verset 17 nous dit, car Moïse nous a donné la loi, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui est la parole faite chair, venue avec la grâce et la vérité. D'où, verset 18, Jean 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc le Fils unique est dans le sein du Père. Qui est dans le sein du Père? C'est l'âme du Père. Il est dans le sein. Il est l'âme du Père. Alors nous comprenons que Lévitique 26, verset 11 à 13 nous dit, Lévitique 26, verset 9, et c'est très important. Je ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple, dit l'Éternel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc nous comprenons que l'Éternel, notre Dieu, viendra habiter en chair parmi nous et sera en même temps sa propre âme. Et mon âme ne vous aura point en horreur. Donc l'Éternel viendra habiter nous en chair et aura son âme en lui. Et donc, nous avons vu Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Ensuite, nous avons vu que il le créa à l'image de Dieu. Et c'est Christ, l'âme de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc l'homme sera venu en chair, mais sera en même temps l'âme de Dieu. Et c'est un aspect très important qu'il nous faut étudier. L'âme de Dieu, oui, l'âme de Dieu. Et l'âme de Dieu viendra chercher et trouver sa femme. Il créa l'homme et la femme. Donc, l'homme qui est l'image du Dieu invisible, qui est créé par le Dieu invisible, il est l'image du Dieu invisible, c'est Christ, Jésus-Christ. Il est venu avec son âme et l'âme sera l'époux de l'âme qui sera la femme. L'âme sera l'époux de l'âme invisible qui est la femme. Il créa l'homme et la femme. Si l'homme est l'âme de Dieu, l'épouse, la femme, ne peut être que l'âme invisible qui est également en chair. Alors, nous devons comprendre, et c'est très important, que Dieu se cache. Oui, il se cache. Et c'est très important. Si on ne le connaît pas ainsi, on est perdu. Il se cache. Et nous devons faire l'effort de le savoir. Car il nous dit dans Ésaïe 45, verset 15, mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Ésaïe 45, verset 15, mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Donc Dieu se cache. Ah bon, oui, il se cache.
Il se cache et c'est très important de le savoir. Il se cache. Dieu d'Israël sauveur. Il faut qu'on connaisse celui qui se cache. Si on ne le connaît pas, on est perdu. Il faut connaître celui qui se cache. Et c'est très important. Dans Jean, nous devons le lire rapidement. Dans Jean 8, verset 58-59, la parole de Dieu nous dit, Jésus dit, avant que Abraham fût, je suis. Il est en train de dire que avant que Abraham fût, je suis. Or, cette révélation avait été donnée à Moïse dans les buissons enflammés. Dans ce buisson enflammé, Dieu parle à Moïse. Celui, il dit, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, tu diras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour l'éternité, c'est mon nom de génération en génération. Alors nous comprenons que c'est l'Éternel qui est l'ange de l'Éternel et qui en même temps Dieu vient, se révèle dans un buisson enflammé à Moïse et dit qu'il s'appelle Jésus. Alors Jésus est venu sur cette terre et il dit, avant que Abraham fût, je suis. Avant que Abraham fût, on ne parle même pas du temps de Moïse. Avant que Abraham fût, je suis. Alors, les Juifs ont pris des pierres pour les jeter contre lui. Verset 59. Les Juifs prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Ils étaient tous dans le temple. Les Juifs ont pris des pierres pour le lapider, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Comment a-t-il fait pour sortir du temple? Puisqu'ils étaient tous dans le temple et ils voulaient le lapider. Il se cacha parce qu'il était devenu invisible. C'est lui-même le Dieu invisible. Ô Seigneur, il est le Dieu invisible, au roi des siècles, immortel, invisible. Seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Je viens de te lire 1 Timothée 1, verset 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. C'est lui l'amen. Et donc, Jésus nous montre très bien que c'est lui le seul Dieu. C'est lui l'amen. C'est lui qui est le Dieu invisible, le Dieu immortel, le roi des siècles, le roi de gloire, le roi éternel, le Père éternel, le Tout-Puissant. Et donc, il faudrait qu'on connaisse Jésus et le suivre. Alors, si on le suit, il faut savoir qu'également, nous sommes des âmes qu'il a cachées dans l'homme qu'il a formé. Nous oublions souvent que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, il n'y avait rien. Rien. Même pas les chérubins qu'on appelle Satan, qu'on appelle le diable, qu'on appelle le serpent. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Et donc, Dieu créa les cieux et la terre. Et après cela, le sixième jour, Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, il a formé l'homme de la poussière de la terre. Et il forma également une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme.
l'homme dont il a taillé l'entrejambe, il a sorti du sang de l'homme et il a refermé la chair à sa place. Genèse 2, verset 21 que je viens de te lire là. Et il forma également la femme de l'os qu'il a pris. Mais l'os là qu'il a pris également, il y a le sang, l'os dans le sang. Et cette femme qui est l'âme invisible, il la forma de la poussière également de la terre. La femme formée doit tout faire pour être créée, puisque Genèse 1, verset 27 que nous venons de lire la dernière partie, Dieu créa l'homme et la femme. L'homme est l'âme, Christ, il est Christ, l'âme de Dieu. Et la femme doit être également l'âme pour être la femme de Dieu, la femme de l'homme. À partir de là, nous comprenons que c'est la femme qu'il a formée, il l'a cachée dans l'homme qu'il a formé. Cette femme doit donc chercher l'homme qu'il est lui-même, qui s'est créé lui-même pour être une femme créée. La femme recherchera l'homme. Dans Jérémie 31, verset 22, les Écritures nous montrent que jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. La femme que nous sommes, des âmes invisibles, formées de la poussière de la terre, nous devons rechercher l'homme qui est créé, qui est Christ, l'image de Dieu, qui est l'âme de Dieu. Nous devons, la femme formée, qui est l'âme de l'homme formé, nous devons chercher l'homme créé pour être son épouse en étant créé. Alors, s'il en est ainsi, la femme doit tout faire pour comprendre pourquoi l'Éternel Dieu l'a formé de la poussière de la terre. Or, nous avons vu dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, Dieu a créé, l'Éternel a créé les cieux. L'Éternel Dieu a créé les cieux. Et l'Éternel Dieu a créé également la terre. Alors, nous devons savoir comment il a créé les cieux et comment il a créé la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. C'est par la parole que l'Éternel Dieu a créé les cieux. Donc, c'est par la parole également qu'il a créé la terre. Et donc, la femme doit rechercher ce qu'est la poussière de la terre pour comprendre ce qu'est la poussière de la terre et sur le Seigneur Dieu de gloire. Qu'est-ce que c'est que la terre? Dans Proverbe 3, verset 19, les Écritures nous montrent c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Donc l'Éternel a fondé la terre par la sagesse. La terre sur laquelle nous sommes, l'Éternel l'a fondée avec la sagesse, sa sagesse. Donc il faudrait que la femme cherche la sagesse de l'Éternel Dieu pour être créée. Sans cette sagesse, nous ne pouvons jamais être créés et nous serons tout le temps perdus. Puisque nous avons mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et nous avons perdu les yeux de l'âme
ainsi que les habits que nous portions dans l'âme. Et nous avons été chassés du jardin d'Éden.